Yami mozunga o ne ya pemba umbuka moko mozunga mo yami o ne pemba mo yami o ka o na bunye nanga o imadi bunye nanga o Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Joséphine Kama Dabani, plus connue sous le pseudonyme de Patience Dabani, artiste gabonaise et mère adoptive d'Ali Bongo, est hospitalisée à l'hôpital militaire. Sa santé s'est brusquement dégradée. Elle aurait des complications respiratoires suivies d'une forte hausse de tension. D'après nos sources, les choses se sont gâtées lorsque sa sœur est décédée. Sa sœur Marie-Louise Dabani, sa sœur cadette, est morte la semaine dernière à Libreville. Et les choses se sont donc compliquées parce que
lorsqu'elle a appris d'ailleurs les années de santé de sa sœur, elle s'est rapprochée de son fils adoptif Ali Bongo. Elle s'est rendue à la Sablière, mais là, elle a été éconduite par des éléments de la garde républicaine sur ordre de Sylvia Bongo Sabru, avec laquelle elle est en rupture de ban depuis bientôt 2 ans. Elle a été éconduite, elle n'a donc pas pu rencontrer Ali Bongo. Elle est retournée chez elle déçue et lorsqu'elle a appris que sa cadette qui souffrait d'un cancer est décédée, elle est repartie cette fois-ci pour tenter de rencontrer Ali Bongo encore. Et Sylvia Bongo a donné des instructions pour qu'elle soit chassée du portail. Rentrée chez elle, elle a fait une forte hausse des tensions et subi des difficultés respiratoires, ce qui a nécessité son évacuation à l'hôpital d'instruction des armées, plus connu sous le nom de l'hôpital militaire, situé dans la périphérie de Libreville. Depuis lors, elle n'a pas accès à ses proches. Beaucoup de ses proches n'ont pas de ses nouvelles. On a constaté son absence lors des obsèques de sa sœur Marie-Louise Dabani. Même à Franceville, elle n'a pas été aperçue de ces côtés-là parce que tout simplement sa santé s'est dégradée. De quoi est-il question ici? Ce qu'on sait, c'est que les rapports entre Patience Dabani et Sabru Sylvia Bongo ne sont pas au beau fixe. Ces rapports sont très tendus et elle a toujours été assignée de ces dernières heures, ces dernières semaines, sinon ces derniers mois pratiquement, depuis pratiquement 6 mois. Elle est assignée à résidence surveillée. Elle n'a pas accès à son fils adoptif, Ali Bongo. Ali Bongo, qu'on a vu d'ailleurs aux obsèques de Marie-Louise Dabani, il est allé se recueillir devant la dépouille de sa tante. Et d'après nos informations, ça n'a pas été une sinécure pour Ali Bongo de se déplacer parce que Sylvia Bongo s'était opposée à ce qu'il se déplace, estimant que ce n'était pas nécessaire, mais des proches de la famille avaient réussi à convaincre donc Ali Bongo de se déplacer parce que c'était une opération aussi de communication politique, surtout que ces derniers temps, Ali Bongo a été donné pour mort et il fallait donc envoyer ces messages de communication politique pour donner l'impression qu'Ali Bongo a recouvré ses facultés et qu'il aurait agi de gré pour aller donc assister aux obsèques. Ce qui s'est passé aux obsèques n'aura été qu'un simulacre. D'après nos informations, il n'y a pas eu véritablement réconciliation parce qu'il n'y a pas eu de véritable discussion et on le sait en Afrique, ce n'est pas au cours d'un deuil que les gens peuvent se réconcilier. Il s'est agi juste d'une opération de communication. Il est parti parce qu'il fallait démontrer aux Gabonais qu'il est bel et bien en forme et qu'il reste aux manettes de l'État en dépit de tout ce qu'on dit, les appels à la vacance de pouvoir. Et donc, ces personnes qui se sont exprimées, que ce soit Léopold Ngoulakia ou alors la fille aînée de Jean-Boniface Assélé, Nicole Assélé, toutes ces personnes, c'était juste pour donner un semblant, justement, de concorde dans la famille, mais en réalité, ça ne va pas très bien au sein de cette famille. Il n'y a pas eu réconciliation, il y a eu juste ces gestes-là, où Ali Bongo s'est incliné devant la dépouille de sa tante maternelle, et après, il est parti. Il n'y a pas eu d'échange véritablement, en dehors de quelques photos qui ont été prises pour envoyer une image à la face du monde, donner l'impression qu'Ali Bongo ici s'est réconcilié avec sa famille. Tout ça, c'est pour essayer de démoraliser les Gabonais, pour dire que cette famille essaie de se reconstituer dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Il n'en est pas ici question, pas du tout. Il s'agit d'une simple opération en trompe-l'œil parce que il y a des divergences au sein de cette famille. La preuve, c'est que Patience Dabani n'a pas accès à son fils adoptif, tout comme Malika Bongo, la fille aînée d'Ali Bongo, qui est en rupture de ban aussi avec Sylvia Bongo.
Et on avait même appris que Sylvia Bongo avait demandé le retrait des agents de la garde républicaine commis à la sécurité de Malika Bongo, aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale. Donc les choses ne sont pas comme on veut nous le faire croire à travers des journaux spécialisés dans les dithyrambes en faveur du régime, mais tout simplement il s'agit d'une opération de com. Donc pendant ce temps, Sylvia Bongo a préféré se déplacer, aller en France. Vous avez vu que des activistes, Bob Lofou et bien d'autres, ont relayé cette information. Donc, elle a préféré s'absenter, n'a même pas mis les pieds aux obsèques de sa tante. Elle joue toujours à la pintade orgueilleuse. Une chose qui commence à insupporter de nombreux cadres du Haut-Ogooué aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une fissure dans le clan Bongo, au sein du clan Bongo. Déjà, Patience Dabani ne s'entend pas avec Sylvia Bongo. Et une autre personne, et non de moindre, est entrée dans ces bras de fer. C'est Marie-Madeleine Mboranso, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui est aussi en rupture de débat avec la femme d'Ali Bongo, donc Sylvia Bongo, qui s'est autoproclamée régente du Gabon depuis qu'Ali Bongo est tombé malade. Donc, rien ne va plus entre la femme d'Ali Bongo et celle qui est appelée gardienne du temple, donc Marie-Madeleine Mboranso, présidente de la Cour constitutionnelle, et qui, toujours là, essaye de tout faire pour maintenir le clan Bongo au pouvoir. Ça ne va plus. Et d'ailleurs, la grève des magistrats que vous constatez en ce moment, ça fait partie justement des pans par lesquels Marie-Madeleine Mboranso veut tenir la dragée haute à Sylvia Bongo pour prouver que c'est bel et bien elle, Mboranso, qui est la gardienne du temple. Ne vous contentez donc pas des opérations de com qui sont aujourd'hui relayées pour faire croire aux Gabonais que tout va bien, et tout ça c'est pour démoraliser ceux qui pensent que l'alternance peut arriver, et c'est pour envoyer un message aux Gabonais pour leur dire que vous n'avez pas raison, il n'y aura pas d'alternance parce que le clan Bongo, en dépit des fissures, s'est donc réconcilié. On a parlé aussi d'une réconciliation entre la femme d'Ali Bongo et sa belle-sœur qui est aux États-Unis, Pascaline Ferry Bongo, la fille aînée d'Omar Bongo et donc sœur aînée d'Ali Bongo. On a parlé d'une réconciliation, et là encore c'est une réconciliation des façades. Ça fait partie des manœuvres dilatoires utilisées par Sylvia Bongo. Sylvia Bongo qui brille plus par le mépris à l'égard de ses beaux-parents. Pour preuve, lorsque la sœur de Patience Dabani, donc sa belle-mère, est décédée, cette dame sans âme et sans conscience a préféré prendre l'avion du Gabon pour se déplacer, pour aller en vadrouille à Paris et à Londres, faire ses achats avant de rentrer tranquillement au Gabon, où elle estime qu'elle a une mainmise sur l'ensemble des cadres gabonais. Voilà pour l'information. L'information continue sur Facebook et YouTube. Bonsoir. Yao, ngombi amyo, yao, ni kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Kitami yabe o, we kunye nanga botinda we bongi munu. Na mimi ngonga o como le diga de o biyangula na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o Veni o wana gidio veni galinto na e kumene pendi muro konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o na makonye
wajami mozunga o ne ya pemba umbuka mukoko mudula mu wajami ne ya pemba mu wajami oka o na bunyi nanga o bunyi nanga o bunyi nanga o imadi bunyi nanga o wetabo na mina mukani kuka ebolo yangwa makunde nanga ngwa yaba makunde nanga mukatya makunde nanga ni mutema wo mukoko mabaka wo mukako ni ejiko zungu ni na makunde nanga na makunde nanga imali kunde nanga o kunde nanga o Kunye nanga o